Depuis l'Antiquité, le poète cherche à transmettre ses sentiments, ses émotions à travers la poésie. Car la poésie est un art, un travail du style et sur les mots. Et certaines formes poétiques sont définitivement fixées par des contraintes et des règles strictes de construction. Ce que nous allons voir. Mais avant, nous devons avoir les clés pour comprendre les formes fixes. Les clés sont les vers, les rimes et les strophes. Alors, nous avons ce poème de Le bateau ivre d'Arthur Rimbaud. D'abord, qu'est-ce qu'un vers? Un vers est une ligne dans un poème. Chaque ligne que nous lisons séparément s'appelle un vers. Par exemple, dans la première ligne, plus doux qu'aux enfants la chair des pommes sûres. C'est un vers. Il existe plusieurs types de vers. Un vers de 8 syllabes, on l'appelle octosyllabe. Un vers de 12 syllabes, c'est l'alexandrine, et c'est la plus utilisée dans la poésie. Et puis la strophe. La strophe est un groupe de vers, séparé des autres groupes, comme un paragraphe en poésie. Comme vous voyez dans cet poème, nous avons 3 strophes. Chaque strophe composée de 4 vers. Ça veut dire des quatrains. Un quatrain, c'est une strophe composée de 4 vers. Le type de strophe dépend du nombre de vers qu'elle contient. Par exemple, 4 vers, c'est un quatrain. 8 vers, c'est un huitain. Jusqu'à 14 vers, on l'appelle sonnet. Enfin, qu'est-ce qu'une rime? Une rime est la ressemblance des sons à la fin des vers. Quand les sons se répètent à la fin des vers, on parle de rime. Et comme vous voyez dans la première ligne, le dernier mot, sur, et dans le troisième vers, vos messieurs, il y a une ressemblance. Ce sont des rimes. Et aussi dans le deuxième vers, sapin, et le quatrième, grappin. Les derniers mots se ressemblent, alors on parle des rimes. Et il existe plusieurs types de rimes. Par exemple, les rimes croisées que nous avons dans ce poème, vous voyez, en avons A, B, A, B. Sur, sapin, vomissure, grappin. Elles sont croisées. Et aussi se trouvent les rimes embrassées et les rimes suivies. Très bien. Maintenant que nous avons toutes les clés, nous pouvons passer aux formes fixes. La première forme, le plus populaire et le plus utilisé dans la poésie, c'est le sonnet. Le sonnet est d'origine italienne. Le poète Ronsard et les autres poètes de la Pléiade ont imposé et introduit ces règles. Et nous avons ici un exemple du sonnet. C'est un extrait de poème Les Amours de Ronsard. Les caractéristiques du sonnet, on trouve toujours 14 vers composés de 2 quatrains et 2 tercets. Ça veut dire 2 strophes de 4 vers et 2 strophes de 3 vers. Pour le système des rimes, dans les 2 quatrains, on trouve des rimes embrassées. Puis dans les 2 tercets, on remarque que les rimes sont plus libres. Ils sont libérés. Ils ne sont ni embrassés, ni suivis, ni croisés. Mais ils gardent et ils respectent un certain ordre précis pour avoir la musicalité et la beauté du sonnet. Le deuxième forme fixe, c'est le rondo. Le rondo est une forme poétique fixe d'origine médiévale, apparue au Moyen Âge. Le rondo est construit autour de la figure du rhombe. Comme vous voyez dans cet extrait, le temps a laissé son manteau dans le début et dans la fin.
parce que le rondo il se referme sur lui-même et revient à sa pointe de départ. Les caractéristiques du rondo, on trouve toujours en forme brève. Il peut avoir 15, 13 ou 12 vers. Ici, nous avons 13. Il est construit sur 2 rimes avec des répétitions obligées. Comme vous voyez, nous avons manteau, pluie, broderie, boue, oiseau, cri. Ce sont 2 rimes qui se répètent. Le rondo est l'un des formes les plus beaux de la poésie. Il est plus utilisé aussi. La forme suivante, c'est la ballade. La ballade est un poème à forme fixe, issu d'une chanson à danser. La ballade est une chanson. Elle chante l'amour, la mélancolie et le drame. Mais il peut être dansé, c'est ça le point important. Ces caractéristiques, on trouve souvent 3 ou 4 strophes. Ici, dans cet exemple, nous avons 4. Les vers dans la ballade, il peut être des octosyllabes, des vers avec 8 syllabes, ou il peut être des décasyllabes, des vers de 10 syllabes. Mais ici, dans cet exemple, nous avons seulement les octosyllabes. Pour les rimes, la ballade peut être reconstruite sur 2 ou 3 rimes. Le dernier strophe, on l'appelle envoi. Elle est souvent adressée à quelqu'un. Ici, dans cette ballade, elle est adressée à un prince. Prince nul ne doit désirer pour le los du monde régner. Ici, vous remarquez un vers qui se répète dans toutes les strophes. C'est un refrain. Il crie de la musicalité. On ne peut être aimé de tous. L'orthographe paraît bizarre, mais elle est écrite en moyen français du XIVe siècle. C'est la langue médiévale. Alors, le verbe pouvoir, c'est l'ancienne forme. Le poète, c'est peu. Le verbe être, l'ancienne forme aussi. Elle est devenue être, mais elle est être. On ne peut être aimé de tous. Voilà. Parmi les formes fixes les plus utilisées, bien sûr, il existe d'autres formes fixes, mais ces 3-là sont les plus répandues.